Il est 4h15 du matin et je sais déjà que je ne dormirai plus jamais à lumière éteinte, du moins pour cette nuit. Il y a environ 3 semaines, je suis resté chez mes parents dans la maison familiale où j'ai grandi. Je n'y ai jamais vécu quoi que ce soit de bizarre, mais je me souviens que ma mère disait parfois que l'étage avait quelque chose de pas normal. J'ai dormi dans la chambre où j'avais passé des milliers de nuits sans problème quand j'étais enfant. Et puis il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Cette nuit-là, il y a 3 semaines, je me suis réveillé vers 4h du matin. Ça m'arrive souvent, donc je n'y ai pas prêté attention. Je me suis tourné sur le côté et du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose à gauche du lit. Une silhouette sombre avec ce qui ressemblait à un masque à gaz penché vers moi et me fixant. Mais elle n'était pas immobile, elle semblait se balancer légèrement en avant et en arrière. Je n'ai pas paniqué tout de suite, j'ai détourné les yeux, cligné plusieurs fois, puis j'ai regardé à nouveau. Et il était toujours là à me regarder. Là, j'ai paniqué, j'ai allumé la lumière et il a disparu. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là et j'ai passé des heures à essayer de comprendre. Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère et à ma copine et elles ont essayé de m'aider à rationaliser. Avançons jusqu'à ce soir, je tape ça à 4h20 après m'être réveillé à 4h15. Exactement la même chose. Je me réveille, je me tourne sur le côté, la chose est là. Il était au même endroit, penché vers moi, me fixant, se balançant légèrement comme la première fois. J'ai voulu allumer la lumière, mais j'ai refait le test de cligner des yeux et détourner le regard. Et oui, il était toujours là, au même endroit. Cette fois, j'ai paniqué immédiatement, mon cœur battait à fond. J'ai allumé la lumière, il avait disparu. J'ai regardé Netflix sur l'ordinateur portable, le combo censé me sauver de cette chose. Je sais que ce n'est pas une terreur nocturne ou un rêve parce que j'étais complètement réveillée et que je bougeais quand je l'ai vu les 2 fois. C'est difficile à décrire, une silhouette sombre, mais je distinguais comme une sorte de masque à gaz, pas beaucoup d'autres détails. Mes grands-parents dorment dans la chambre d'amis ce soir, mais la prochaine fois que je viens, je prends cette chambre sans hésiter. Encore une fois, je suis ouvert à toutes les hypothèses. Que ce soit le fruit de mon imagination ou un phénomène réellement paranormal, je souhaite simplement comprendre. C'est la première fois que je vis une expérience aussi intense. Je jure que je suis un aimant à paranormal depuis ma naissance. Tout a commencé en 2017. L'activité dans la maison avait augmenté cette année-là, donc voir et entendre des choses faisait partie de mon quotidien et je n'y pensais même plus. Une nuit de septembre, je suis allé me coucher tôt parce que je me sentais malade et que j'avais des projets le lendemain. Je ne suis pas quelqu'un qui s'endort instantanément, donc après environ 20 minutes, les yeux fermés, j'ai senti le coin de mon lit s'affaisser. Pour le contexte, mon lit était contre le mur où se trouvait ma porte, donc le bout du lit arrivait juste au cadre de la porte et je dormais tourné vers le mur. J'ai senti l'affaissement se déplacer le long du bord du lit, jusqu'à mon haut du dos, où il s'est arrêté une seconde, puis il est reparti vers la porte. J'étais une ado avec une chambre en bazar, donc j'ai pensé que c'était un de mes parents qui venait récupérer quelque chose que j'avais emprunté et qu'il utilisait le lit pour ne pas trébucher. Je me suis reconcentré sur le sommeil, puis j'ai ressenti le mouvement à nouveau. Toujours convaincu que c'était un parent, je n'ai rien dit, mais à la 3e fois, j'ai réalisé. Je n'avais jamais entendu la porte s'ouvrir. Je me suis immédiatement redressé. J'étais seul dans ma chambre, la porte évidemment fermée. J'étais effrayé, mais j'étais malade, donc je me suis recouché et j'ai essayé d'ignorer le mouvement quand il a recommencé. J'ai fini par m'endormir. Pendant l'année suivante, au moins une fois par semaine, je sentais quelque chose sauter sur le bout de mon lit, marcher un peu, puis s'allonger sur mes jambes. Je pouvais même sentir le battement de cœur de ce que c'était. Au début, ça n'arrivait que quand j'essayais de dormir, mais plus tard, ça marchait même quand j'étais bien réveillé. Ça s'arrêtait seulement si je me tournais pour regarder. Avec ce comportement, plus ma mère qui m'a dit avoir entendu des griffures derrière ma porte à 6h du matin un jour, on a supposé que c'était un chien. Mes chiens d'enfance étaient morts depuis longtemps, donc je ne savais pas lequel ça pouvait être, mais c'est devenu une routine presque nocturne et j'y trouvais du réconfort. Cependant une nuit, je me suis réveillée avec la sensation d'une présence humaine allongée à côté de moi. Tout le côté du lit était affaissé comme si quelqu'un y était. Mon lit est un lit simple, donc on sent absolument tout. 1 an plus tard, on a déménagé, et là, c'est devenu quotidien.
Ce qui était avant quelques pas, puis un sommeil contre moi, s'est transformé en mouvement constant. Certaines nuits, je sens comme quelque chose de la taille d'un chien, ou alors je sens quelque chose de plus grand comme, disons, un humain. Imagine quelqu'un debout au bout de ton lit, posant ses mains de chaque côté de ton corps, puis grimpant sur toi. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Ma mère m'a dit d'essayer de filmer une nuit pour voir si le lit bougeait, puisque je suis la seule à vivre ça. Donc, il y a environ 1 an et demi, je regardais YouTube sur mon iPad avant de dormir, et j'ai senti la chose arriver. J'étais sur le ventre. Sans me retourner, j'ai pris mon téléphone, et ça marchait toujours. Dès que j'ai ouvert la caméra, ça s'est arrêté. J'ai attendu, puis quand ça a recommencé, j'ai lancé l'enregistrement. Ça a marché un peu, puis ça s'est arrêté. J'ai regardé la vidéo, mais j'avais trop de couverture, on ne voyait rien. J'allais réessayer, mais ça s'est arrêté pour la nuit. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours après ça. Je me réveillais toutes les 45 minutes paniquée. Et je veux dire vraiment paniquée, respiration lourde, presque en larmes. J'avais peur de m'endormir. À chaque réveil, j'allumais ma lampe et je fixais mon placard. Oui, les placards sont flippants, mais là j'étais terrorisée sans raison. Les 2 nuits suivantes, je me suis forcée à rester éveillée jusqu'à l'aube pour dormir un peu quand il faisait clair. La 4e nuit, tout allait bien. Plus aucune peur du placard. J'étais seule dans mon lit ces 3 nuits. Depuis, je dors presque toujours avec la lumière allumée. Entre le chien devenu humain et les multiples petites choses, c'est ça qui m'a fait penser que l'hypothèse du chien fantôme n'était peut-être pas la bonne. Je ne sais pas si c'est lié, mais je ne l'exclus pas. 2 semaines plus tard, je me suis réveillée en pleine nuit. Quand j'étais enfant, j'avais un truc bizarre. Je me réveillais parfois en hallucination totale, voyant des insectes partout, et je me jetais hors du lit. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un énorme bleu à l'intérieur de la chambre. Je sais que je n'ai rien heurté, il n'y avait rien dans ma chambre à part le sol. Le bleu était immédiatement violet et bleu vif, extrêmement douloureux au toucher et a mis plus de 2 semaines à disparaître. Impossible que je ne l'ai pas senti. Plus tard, je ne sais plus quand, j'essayais de dormir et la chose n'arrêtait pas de bouger. J'étais agacée, donc j'ai dit un truc du genre « Oh mec, je veux que tu dégages, j'ai besoin de dormir ». Ça s'est arrêté 1 seconde, puis il y a eu un grognement très fort directement dans mon oreille. À part les déplacements agressifs autour de mon lit, la chose la plus récente remonte à quelques mois. Je dormais, mais je me suis réveillée incapable d'ouvrir les yeux ou de bouger. J'avais l'impression que la chose, sous sa forme humaine, me plaquait. Après quelques secondes à lutter, j'ai réussi à bouger et ouvrir les yeux. Ok, pour commencer, cette histoire est 100% vraie et je ne perdrai pas mon temps à la raconter si ce n'était pas le cas. En gros, une nuit tout à fait normale, après une journée tout à fait normale, je dormais dans mon lit avec ma copine quand je me suis réveillée d'un coup, terrifiée. J'étais paniquée comme jamais, avec la sensation que quelque chose d'horrible allait arriver, et je ne voulais pas ouvrir les yeux. Quand je les ai finalement ouverts, j'ai vu une silhouette très grande, une sorte d'ombre. Elle était entièrement noire, avec un visage d'oiseau blanc et 2 grands trous noirs elliptiques à la place des yeux. Elle se tenait dans un vieux fauteuil. Je dis dans parce qu'elle était transparente, comme si elle traversait le fauteuil, comme si elle n'était pas matérielle. Elle était juste à côté du lit, immobile, en train de fixer le visage de ma copine endormie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et pourtant je suis un mec costaud de 24 ans, pas du genre à flipper facilement. Je ne suis pas religieux et je ne crois pas vraiment aux fantômes ou au surnaturel, sauf pour cette chose. Quand je l'ai vue, j'étais paralysée. Je sentais que je ne pouvais pas bouger, mais en réalité, je n'ai même pas essayé. Je voulais rester totalement immobile pour ne pas provoquer de réaction. J'avais trop peur de fermer les yeux, convaincue que si je bougeais, elle ferait quelque chose. Elle ne m'a jamais regardée, elle fixait uniquement ma copine sans jamais bouger la tête. Je l'ai observée pendant ce qui m'a semblé être de longues minutes, et d'une manière étrange, j'ai senti qu'elle n'allait pas nous faire de mal. Trop de temps était passé. Si elle avait voulu nous réduire en morceaux, elle l'aurait déjà fait. Mais en même temps, j'avais la sensation que ce n'était pas moi qu'elle voulait, mais ma copine. Elle m'ignorait complètement. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de penser à quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait protéger ma copine. Maintenant, ça paraît idiot, mais sur le moment, ça avait du sens. Après un moment, j'ai rouvert les yeux, et là, elle était plus proche du lit. Une nouvelle vague de terreur m'a envahi. J'ai refermé les yeux immédiatement et j'ai commencé à penser à ma vie, à tout ce que je voulais encore accomplir, à ma copine.
J'étais littéralement en train d'accepter que nous allions mourir. Je paniquais tellement que j'avais du mal à respirer, mes mains tremblaient. Non seulement la chose n'avait pas disparu, mais elle s'était encore rapprochée. Je me disais que si la chose ne nous avait pas encore attaqués, ce serait stupide de la provoquer. Peut-être qu'elle partirait. Soudain, la sensation d'horreur absolue a disparu. Je me suis senti normal à nouveau. J'ai ouvert les yeux, la chose n'était plus là. J'étais encore effrayé, mais d'une peur normale. Trop effrayé pour me rendormir, j'ai allumé la télé pour rester éveillé, au cas où elle reviendrait. Il était environ 3h20, je suis resté éveillé jusqu'au matin. Quand ma copine s'est réveillée, elle m'a dit qu'elle avait fait les pires cauchemars de sa vie. Quelque chose la poursuivait et elle ne pouvait pas s'échapper. Je lui ai demandé de décrire ce qui la poursuivait. Elle a décrit quelque chose qui ressemblait à ce que j'avais vu pendant la nuit. Je lui ai raconté mon expérience et elle a flippé. La nuit suivante, on a dormi chez ses parents. On était tous les deux terrifiés. Je n'ai pas pu m'endormir avant 3h20, de peur que la chose revienne, mais rien ne s'est passé. J'ai raconté cette histoire à mes amies et l'une d'elles m'a dit qu'elle avait vu exactement la même chose lors d'un voyage à Barcelone, alors qu'elle dormait dans la même chambre qu'une amie. Elle s'est réveillée terrifiée, a regardé autour d'elle et a vu une entité blanche très grande avec un visage qui ressemblait à celui d'un oiseau qui fixait son amie. Mais cette chose se penchait au-dessus du visage de son amie et murmurait alors que la silhouette noire que j'ai vue était totalement silencieuse. Même maintenant, quand j'essaie de me rappeler à quoi ressemblait cette entité, j'en ai des frissons. Rien que d'y penser me met extrêmement mal à l'aise. On peut dire que je suis un peu habitué aux événements paranormaux parce que je voyais des choses constamment quand j'étais jeune, en plus d'avoir d'autres capacités que j'ai appris à bloquer en grandissant parce que je n'en voulais pas. Les deux côtés de ma famille ont une longue histoire d'implication dans l'occulte et les pratiques ésotériques. J'ai vécu dans des maisons avec différents niveaux d'activité et ma famille a même vécu des trucs en plein jour. Je peux dire qu'à travers toutes ces expériences depuis l'enfance, je suis devenu plus fort spirituellement, émotionnellement et psychologiquement. Aucune maison n'avait d'entité capable de briser mes défenses ou de m'empêcher de bloquer mes capacités jusqu'à celle-ci. Cette maison dont je vais parler est différente. C'est celle qui nous a vraiment mis à l'épreuve et qui nous a laissé des marques profondes. On ne pouvait pas les ignorer comme on l'avait fait dans les maisons précédentes. C'était une vieille maison de l'époque espagnole, 2 chambres avec des entités qui se manifestaient ouvertement à toute la famille, ma mère, mon beau-père et moi, ainsi qu'aux amis, connaissances et à peu près tous ceux qui visitaient la maison. Chaque personne qui est entrée est repartie avec au moins une rencontre ou un sentiment inexplicable de malaise. La maison avait des rumeurs d'une histoire horrible impliquant les anciens propriétaires et leurs domestiques, mais c'est une autre histoire. Quand quelque chose essayait d'entrer en contact avec moi, j'ai toujours été capable de comprendre ce que c'était et de sentir ses intentions après quelques instants à ressentir son énergie. Donc au début, il était assez facile pour moi d'identifier les entités de cette maison, sauf une rencontre étrange avec une entité invisible sortie de nulle part m'a laissé avec des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Voici l'histoire. Un jour, un week-end normal, je me suis réveillé d'un sommeil profond et sans rêve. Je venais de m'installer dans une nouvelle chambre après avoir échangé avec ma mère, donc je m'habituais encore à l'espace. Je me suis réveillé un peu désorienté. J'ai pris quelques instants pour émerger complètement. Quand j'étais bien réveillé, j'ai été surpris de voir qu'il faisait déjà nuit. Je me suis dit « Waouh, j'ai dormi si longtemps !» J'ai tourné la tête vers l'avant et quand j'ai essayé de lever les bras pour m'étirer, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une pression physique immédiate sur ma poitrine et mon cou qui s'est rapidement propagé à mes membres. Je ne pouvais plus bouger et un poids lourd et oppressant sur mon côté droit commençait à prendre forme. Je ne voyais rien, mais j'avais la sensation très nette d'une tête chauve, sans cheveux, nichée contre mon cou sous ma mâchoire, avec son visage osseux, sa mâchoire et son menton enfoncé contre ma clavicule et ma poitrine. Je sentais des bras maigres serrés autour des miens et des jambes fines agrippant mes cuisses comme un étau. Je me souviens très clairement de l'absence totale de vêtements, de chair molle, de graisse ou de poils. La peau était froide, pas douce, presque cuirassée, tendue, comme si Gollum, du Seigneur des Anneaux, te faisait un câlin de koala. Son corps était petit et squelettique, et sa prise était terriblement forte. Sa tête et ses membres me faisaient mal tant ils s'enfonçaient. Je n'avais jamais rencontré quelque chose comme ça. Je ne savais pas ce que c'était, ni ce que ça voulait. Tout ce que je savais, c'est que son énergie était négative, qu'elle me remplissait de dégoût et de terreur. Je n'arrivais plus à respirer.
Quand j'ai compris que j'étais immobilisé, j'ai paniqué un instant, puis je me suis mis en colère contre cette chose qui osait envahir mon espace et me toucher. Si quelqu'un m'avait vu, j'aurais eu l'air fou à essayer de me battre contre quelque chose d'invisible. Au milieu de la lutte, en poussant fort son torse, j'ai senti son souffle sur mon cou. Je n'ai jamais été aussi écœuré de ma vie. J'ai probablement prié et insulté plus en quelques secondes que dans toute mon existence. J'étais furieux et terrifié. Je pensais que j'allais mourir, donc je n'allais pas me laisser faire. Ça a semblé durer une éternité avant que je réussisse à lever ma main gauche assez haut pour repousser sa mâchoire osseuse plusieurs fois et finalement le faire lâcher prise. J'ai senti son poids tomber à côté de moi sur le lit et dès que j'ai été libre, j'ai bondi hors du lit et j'ai couru hors de ma chambre. J'ai déboulé dans la chambre de ma mère qui était en pleine négociation au téléphone. Elle a immédiatement vu mon état et a raccroché pour me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté la chose. Elle a eu peur et s'est mise en colère, a attrapé une bouteille d'eau bénite, a foncé dans ma chambre en hurlant des insultes à ceux qui s'y trouvaient et a aspergé mon lit. Après ça, je n'ai plus jamais rencontré cette chose, ou si c'est arrivé, je ne m'en souviens pas. J'espère que j'arriverai à comprendre ce qu'était cette chose et pourquoi elle m'a fait ça. Alors une amie et moi avons recommencé à regarder The X-Files depuis que Star a été ajouté à Disney+. Et on discutait pour savoir si nous, ou quelqu'un qu'on connaît, avions déjà vécu une expérience. Les seules histoires qu'on avait en tête étaient sa sœur qui affirme encore aujourd'hui à 43 ans qu'elle volait dans sa chambre quand elle était enfant et ma mère qui avait raconté qu'une amie à elle avait fait purifier sa maison à cause d'un fantôme. Et puis je me suis souvenu que moi aussi j'avais vécu un truc. Quand j'étais jeune, j'étais à fond dans le paranormal et je lisais toutes les histoires vraies que je pouvais trouver. J'aimerais croire que ça existe, mais j'adore aussi la science, donc j'ai du mal à l'accepter. Cela dit, ce qui m'est arrivé est l'expérience la plus dingue de toute ma vie et je n'ai jamais vécu quelque chose de similaire avant ou après. Il y a quelques années, j'étais malade depuis 2 jours. Je ne tombe littéralement jamais malade et au travail, c'était une blague récurrente que je n'avais jamais pris un seul jour d'arrêt. Là, j'avais un peu de fièvre, je me sentais mal. Donc j'étais enfin en congé. Bref, cette nuit-là, je me souviens avoir été réveillée parce que mon lit montait et descendait comme une balançoire. J'étais complètement désorientée, mais j'avais l'impression que le lit était en l'air pour que ce mouvement soit possible. Et c'était assez agressif, un vrai mouvement de bascule. Il y avait aussi un bruit de souffle, de vent, et la meilleure description que je puisse donner, c'est comme du bruit blanc de lumière, et ça a un sens. C'était une surcharge sensorielle totale. J'étais allongée sur le dos, essayant de comprendre ce qui se passait, et mon bras gauche était à 90 degrés par rapport à mon corps complètement rigide contre le lit. Je me souviens l'avoir regardé en me disant « Putain, je peux pas bouger ». C'était comme s'il manquerait au lit pendant que tout ça se produisait. Puis soudain, mon dos se tend et je me redresse lentement en position assise comme un setup parfait. Sauf que je suis incapable de faire ça, vraiment incapable. Je n'ai absolument pas la force ou les abdos pour faire ce mouvement, encore moins de cette façon. À ce moment-là, ma tête part complètement en arrière et ma mâchoire est grande ouverte comme un cri silencieux. Je ne me souviens pas avoir eu peur parce que tout était tellement désorientant. J'étais aussi épuisée par la maladie, donc la peur demandait trop d'énergie. Mais je me souviens très bien de la tension dans ma tête, ma mâchoire et de la sensation de dépasser mes capacités physiques. Puis aussi soudainement que ça avait commencé, tout est devenu silencieux et noir. Le lit s'est arrêté et je suis retombée en arrière, juste un instant. Puis le lit, le bruit, la lumière recommencèrent, sauf que cette fois, mes 2 bras étaient collés au lit et j'étais allongée en croix. Je me souviens avoir pensé très clairement que si j'arrivais à libérer mes bras, tout s'arrêterait. C'était le seul moment de lucidité dans toute l'expérience, accompagné d'un sentiment diffus, et il y avait quelque chose de très mauvais derrière tout ça. Je ne sais pas quoi, mais je savais que c'était très mauvais. Et en même temps, une sensation tout aussi vague qu'une force positive était là, et que libérer mes bras était ce que je devais faire pour gagner. J'arrive à arracher mes bras du lit, et tout s'arrête. J'ai un bref moment d'inquiétude, puis je me rendors aussitôt. J'ai déjà fait des rêves et des cauchemars, mais je n'ai jamais vécu un truc comme ça. C'était totalement différent. J'ai pensé à une hallucination, ou à ma fièvre qui montait, descendait, mais c'était du niveau supérieur. Je ne sais même pas si une hallucination ou une fièvre peut provoquer ça. Je penche pour une hallucination ou un rêve hyper réaliste, mais je n'étais pas si malade, et j'ai déjà été plus malade sans vivre un truc aussi bizarre. Mais qui sait, peut-être une terreur nocturne, peut-être une visite d'un truc pas très amical.
C'était il y a 2 nuits, pendant que je dormais chez les parents de mon copain. On leur rendait visite. On dormait et à un moment dans la nuit, mon copain s'est levé pour aller aux toilettes. Ça m'a réveillée et je l'ai vu sortir de la chambre. J'avais très froid et j'hésitais à me lever pour fermer la fenêtre, mais j'avais peur de perdre le sommeil. Finalement, j'étais trop gelée, donc je me suis levée, j'ai grimpé sur le canapé et j'ai fermé la fenêtre. Je me suis dit qu'il serait peut-être contrarié parce qu'il adore dormir avec la fenêtre ouverte pour avoir de l'air frais, mais j'étais trop fatiguée et frigorifiée pour m'en soucier. Je suis juste retournée au lit, je me sentais très somnolente, un peu ailleurs, et j'ai presque replongé immédiatement. Quelques secondes plus tard, juste avant de me rendormir, mon copain a tendu son bras vers moi pour que je le tienne, le caresse. C'est quelque chose qu'on fait presque tous les soirs. J'ai commencé à le caresser, puis j'ai réalisé qu'il venait littéralement de se lever pour aller aux toilettes 1 minute plus tôt, et là j'ai paniqué. Je me suis redressée pour voir qui c'était, tout en tirant fort sur le bras, instinct de survie j'imagine, et j'ai vu que le bras n'était attaché à rien. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, sans réfléchir, j'ai dit « Grand-mère, elle est morte », puis un autre nom dont je suis incapable de me rappeler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je n'avais jamais entendu un nom pareil. On aurait dit un nom inventé sur le moment. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Juste après, j'ai senti quelque chose me pousser pour me remettre sur le dos, ce qui m'a assommé avant que je puisse regarder mieux. Puis je me suis réveillée. Je n'arrivais pas à croire que tout ça s'était passé en dormant. Alors j'ai regardé derrière moi. La fenêtre était toujours ouverte, donc je ne m'étais jamais levée pour la fermer, et rien de tout ça n'était arrivé. Pourtant mon copain était toujours dans la salle de bain, exactement ce qui m'avait réveillée au début. J'ai ressenti une horreur tellement intense que j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Toute la scène n'a duré que quelques secondes, mais sur le moment, ça a semblé durer une éternité. Je ne comprends pas comment ça pourrait ne pas être réel, parce que je me suis réveillée quand il est allé aux toilettes. Je l'ai vu quitter la chambre et je me suis levée. Tout était exactement à sa place dans la chambre quand j'ai rêvé que je me levais. Chaque sensation était aussi réelle que maintenant en écrivant ceci éveillé. Ça ne m'était jamais arrivé avant, et la sœur de mon copain m'a dit que c'était probablement une paralysie du sommeil. J'en ai jamais eu, donc je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'on ne peut pas bouger quand ça arrive, tout le mot paralysie. Est-ce que quelqu'un a une explication pour ce qui m'est arrivé, histoire que j'arrête d'y penser ? En grandissant, notre maison avait une atmosphère sombre. À cause de la disposition des fenêtres, très peu de soleil entrait. À part ça, c'était une maison normale, mais il y avait quand même des petites choses étranges ici et là. Il y avait une pièce au bout du couloir où ma meilleure amie et moi faisions nos soirées pyjama, une sorte de deuxième salon qui était relié à la cuisine. On restait éveillés à rigoler tard le soir, et on entendait ce qui ressemblait à une porte de placard qui se fermait. Comme cette pièce n'avait pas de porte et qu'elle était plus proche de la cuisine, je la faisais toujours dormir du côté le plus proche. Horrible, je sais. Et puis au milieu de la nuit, j'entendais parfois ce qui ressemblait à quelqu'un qui courait le long du toit. Ma mère l'a entendu aussi. Une fois, ma petite sœur a dit qu'elle s'était réveillée et qu'il y avait une petite fille au visage effrayant dans l'embrasure de sa porte. On ne l'a pas vraiment cru. Quand j'avais 19 ans, j'ai emménagé dans cette pièce au bout de la cuisine. Plus d'indépendance, puisqu'elle était loin des chambres. En y dormant, j'avais parfois l'impression que quelque chose se tenait dans un coin, dans l'ombre, en train de me regarder. Comme il n'y avait pas de porte, j'utilisais ces paravents en bois derrière lesquels les gens se changent. Une nuit, j'étais sur mon téléphone sous les couvertures, dans le noir, et j'ai entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui se jette par terre. Je me suis redressée d'un coup, et j'ai appelé ma sœur pensant que c'était elle. On n'avait pas d'animaux, et même si ce n'était pas du tout son genre, c'était la seule explication qui me venait. Pendant que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'ai entendu cette chose commencer à ramper sur la moquette, puis passer sous mon lit, en heurtant mes boîtes à chaussures en dessous. Quand je te dis que j'ai bondi hors du lit pour aller chercher mon père, il est venu, à moitié endormi, s'est allongé sur mon lit, m'a dit qu'il n'y avait rien et est reparti se coucher. Je me suis assise à mon bureau, de l'autre côté de la pièce, fixant l'espace sous mon lit. Même à 19 ans, hors de question que je regarde dessous. Et quoi, tomber nez à nez avec un monstre hideux et traumatisant ? Ayant grandi avec des films d'horreur et du paranormal, mon imagination était mon pire ennemi. Après ce qui m'a semblé être des heures, je me suis convaincue que j'avais tout imaginé. Sachant que je devais me lever pour l'école dans 2 heures, je me suis recouchée. Et là, en me mettant sur le dos, mon lit a commencé à, je dirais, comme respirer. Le matelas sous moi montait légèrement puis redescendait, montait, redescendait. Je fixais le plafond dans le noir, essayant de calmer ma respiration et d'empêcher mon cœur d'exploser.
Je ne me souviens pas m'être endormie, mais je me suis réveillée le lendemain matin en me sentant bien. Je n'ai plus jamais ressenti cette présence, comme si cette chose était retournée chez elle par un portail sous mon lit. Quelques jours plus tard, j'ai enfin soulevé mon lit pour vérifier. Toutes mes boîtes à chaussures étaient parfaitement alignées comme je les avais laissées. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé et ils m'ont dit que j'avais rêvé tout ça